Une montre Rolex en or, il la jette quand il en a envie. Une Lamborghini la fracasse quand ça lui chante. Les jets privés ne sont pour lui que des simples jouets. Alors comment a-t-il pu mener une vie aussi incroyablement déjantée? Jordan Belfort, à 22 ans. C'est encore un simple salarié ordinaire. Pour satisfaire son ambition démesurée, il se rend au seul endroit sur Terre capable de la combler, Wall Street. C'est là qu'il rencontre le premier mentor de sa vie, Matthew McConaughey. Jordan est fasciné par le vacarme incessant des téléphones et des claviers dans le salle des marchés, car à ses oreilles ce ne sont que des bruits d'argent. À table, il reçoit aussi de ce vieux loup de Wall Street incarné par Matthew McConaughey sa toute première leçon sur la manipulation des actions. Après 6 mois d'efforts, Jordan obtient enfin sa licence de courtier en bourse. Tout en continuant à chercher mieux, Jordan entre dans une petite société. En poussant la porte, il croit s'être tombé dans le droit. C'est un chaos digne d'un marché de légumes. Il apprend rapidement qu'ils ne vendent que des actions pourries et uniquement à des gens pauvres. Mais une phrase de son patron lui ouvre soudain les yeux. Jordan fait aussitôt une opportunité colossale. Il donne alors une leçon improvisée à ses nouveaux collègues. Ton bénéfice sur un investissement de 6 000 $ peut atteindre 600 000 $. Dès son premier jour, il gagne 2 000 $. Une somme que sont incapables de gagner même en plusieurs mois. Et pour quelqu'un comme Jordan, capable de raconter n'importe quoi à n'importe qui, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Quelques mois plus tard, il s'achète une nouvelle décapotable Jaguar. Cela attire l'attention d'un homme, Donnie. Les 8 heures arrivent bien trop vite. Donnie vire réellement son patron. De Donnie, Jordan décide de fonder sa propre société. Il recrute une bande d'amis peu recommandables, issus de la vente et se lance ensemble dans le commerce des actions pourries, même s'ils n'ont jamais mis les pieds à l'université. En matière de vente, ce sont des véritables génies.